Aujourd'hui, on est beaucoup à mal respirer sans s'en rendre compte. Respiration buccale, respiration thoracique, ces habitudes sont devenues normales. Mais elles ont un impact profond sur notre santé physique, mentale et émotionnelle. Donc on va voir comment tout ça fonctionne, mais surtout, comment régler le problème. Avant de se lancer dans le pourquoi et le comment, on va très rapidement rappeler ce qu'est la respiration, et pour ça il va falloir se replonger dans nos cours d'SVT de collège. Waouh, tard l'époque. La respiration, c'est un réflexe, donc c'est automatique et inconscient, qui consiste à faire rentrer et sortir de l'air. Jusque là tout va bien. Quand on inspire, on amène de l'oxygène jusqu'à nos poumons qui va ensuite être transporté par le sang dans tout notre corps pour permettre aux cellules de produire de l'énergie. La respiration cellulaire. Cette respiration cellulaire, elle produit de l'énergie, mais aussi du dioxyde de carbone, du CO2. Et ce CO2, il est nécessaire pour que l'oxygène soit correctement libéré dans les tissus. Mais trop de CO2 dans le corps est toxique, donc on va expulser le surplus via l'expiration. Et le plus important dans la respiration, c'est de garder un équilibre entre l'oxygène et le dioxyde de carbone pour pas perturber le pH. On va pas aller plus loin dans le délire. Et du coup, respirer plus rapidement, faire de l'hyperventilation pour produire plus d'énergie, paraît être une bonne idée au premier abord, mais au final ça chasse du coup plus de dioxyde de carbone et du coup ça nuit à cet équilibre. On respire en moyenne 12 à 20 fois par minute, donc en moyenne 20 000 fois par jour. Donc tu te doutes bien que mal respirer sur le long terme peut avoir de gros effets négatifs sur notre santé. Les signes d'une respiration dysfonctionnelle, ils sont divers et variés. La respiration buccale, la respiration thoracique, le fait de ne pas utiliser le diaphragme, l'hyperventilation, les rythmes irréguliers, l'apnée et les respirations bruyantes. D'ailleurs, les respirations bruyantes, on va en parler là. Parce qu'on connaît tous quelqu'un qui respire beaucoup trop fort. Je connais une personne, à chaque fois que tu t'assois à côté d'elle, t'entends. T'as envie de la secouer là, de lui pincer le nez. Ouais non, ça c'est un homicide, mais c'est chiant. Et donc si tu as un ou plusieurs de ces signes-là, va falloir que tu les corriges, parce qu'on va voir les conséquences d'une mauvaise respiration, et c'est pas très fun. Alors déjà, respirer par la bouche, ça te fait perdre les fonctions naturelles du nez. Le nez, c'est pas juste 2 trous sur ton visage ou un complexe pour certains, c'est surtout un filtre et un humidificateur intégré. Et donc en respirant par la bouche, tu ne peux pas filtrer les bactéries et les poussières, humidifier l'air et produire de l'oxyde nitrique. C'est un gaz qui améliore l'oxygénation et qui tue des virus. Plutôt cool. Mais en plus de ça, tu vas souvent avoir la bouche sèche, et du coup, tu vas potentiellement avoir une mauvaise haleine. Pas ouf. Et chez les enfants, respirer que par la bouche peut leur faire reculer la mâchoire, et modifier leur posture dentaire. Rien que ça. Et c'est pas tout. En respirant par la bouche, tu as de très fortes chances de ronfler. Donc c'est pas ouf pour toi et chiant pour les autres. Et potentiellement de créer des apnées du sommeil, donc de le fragmenter et du coup de le détériorer. Et on sait à quel point il est important le sommeil. Et enfin, la respiration buccale a tendance à créer une hyperventilation sans qu'on s'en rende compte. Et l'hyperventilation, le problème c'est que ça va déclencher ton système nerveux sympathique qui pour le coup va pas être très sympa puisqu'il va mettre en état de vigilance constant. Et là, tout ce que je viens de te citer, c'est qu'une partie des conséquences, et encore, des conséquences de respirer uniquement par la bouche. Mais alors, pourquoi on a une mauvaise respiration, que ce soit une respiration buccale, thoracique ou une hyperventilation? La première raison, c'est que quand on est enfant, on est très souvent confronté à une respiration buccale. On a très souvent le nez qui est bouché avec les rhumes, les différentes allergies, les nombreuses allergies qu'on a quand on est enfant. L'habitude aussi de sucer plus ou moins longtemps les tétines et son pouce. Et le cerveau, lui, il enregistre et il automatise et il fait répéter ce processus-là en grandissant. Alors normalement, t'as plus de tétine et tu suces plus ton pouce à 22 ans, mais ton cerveau, il a toujours enregistré le fait que pour absorber de l'oxygène, j'active les muscles de la bouche parce qu'il vient par la bouche. La deuxième raison, c'est que quand on stresse, on est en hyperventilation et donc on va plus respirer par la bouche, on va avoir une respiration thoracique. Sauf que cette réponse au stress, elle est un peu paradoxale parce que du coup on va respirer par la bouche pour hyperventiler plus, sauf que l'hyperventilation, on l'a vu, ça active le système nerveux sympathique et que du coup ça nous met encore plus en stress. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que dans nos vies, on a beaucoup de sources de stress possibles. La troisième raison, c'est un mode de vie sédentaire et ou une posture inadéquate. Quand on est assis trop longtemps, souvent sur une chaise, on a le dos qui est voûté, donc on est comme ça, et on a le diaphragme qui est bloqué, on peut plus respirer par le ventre, et du coup on va compenser en utilisant la poitrine, les épaules et le cou pour respirer avec le torse. Respiration thoracique. Sauf que cette respiration thoracique, pareil, elle apporte plus de stress, elle favorise l'hyperventilation, donc on retourne un peu sur le même schéma qu'avant. Mais pas de panique, on peut arranger ça. C'est très simple, tu dois respirer par le nez. Allez, ciao! En vrai je rigole, mais je rigole à moitié parce qu'il va falloir vraiment réapprendre à respirer par le nez. Et pour ça il n'y a pas de secret, plus tu le feras longtemps et régulièrement, plus ça redeviendra une habitude. Et pour commencer, tu peux déjà faire 2 fois 5 minutes dans ta journée. Le midi, le matin, le soir avant de te coucher, peu importe.
Et pendant ces 5 minutes, tu vas inspirer par le nez pendant 5 secondes et expirer par le nez pendant 5 secondes. Pendant l'inspiration, tu vas gonfler le ventre et pendant l'expiration, tu vas le dégonfler, comme un ballon. En faisant ça, ça va te forcer à utiliser le diaphragme pour respirer et ne plus utiliser le torse. Et pour te forcer à le faire souvent, tu peux te marquer sur un post-it respiration nasale et le coller sur ton PC, ou alors te mettre des alarmes régulièrement dans la journée, ou alors le faire 1 minute entre 2 réunions. Pour ne plus respirer par la bouche quand on dort, tu l'as sûrement vu passer, il y a le délire de se foutre un scotch pendant qu'on dort. Alors malgré le fait que ça soit très chelou, on est d'accord, apparemment ça marcherait plutôt bien. Mais dans le doute, demandez quand même un expert médical, et si vous avez le nez bouché, c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Moi ça m'a pas mal intrigué, donc je pense que je vais tester. Et donc si vous voyez pas de vidéo dimanche prochain, c'est que le scotch a eu raison de moi. Tu as maintenant toutes les clés pour adopter une respiration saine et efficace, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Si la vidéo t'a plu, lâche un commentaire, mets un like et abonne-toi. Sur ce, je te dis à la prochaine, ciao.